À la tête du Fonds monétaire international, FMI, de 2007 à 2011, Dominique Strauss-Kahn a longtemps été l'un des hommes les plus puissants et influents du monde. Depuis le scandale du Sofitel, l'homme politique se fait discret. Il s'est néanmoins exprimé ce lundi 11 avril sur Twitter, critiquant la manière avec laquelle le gouvernement avait géré la réforme des retraites. Ce lundi 25 avril, l'ex-candidat à la présidentielle française désormais retiré au Maroc, d'où il gère son entreprise et brasse des millions d'euros, célébrera ses 74 ans. En octobre 2021, Élise Lucet et son équipe de Cash Investigation diffusaient une enquête de plusieurs mois, toujours disponible sur France TV, sur les affaires et la nouvelle vie marocaine de Dominique Strauss-Kahn. Pour le magazine, la journaliste Linda Bendali s'est plongée pendant des mois dans les Pandora Papers, ces millions de documents confidentiels obtenus par le Consortium international des journalistes d'investigation, IC. La reporter livre au fil de son enquête des informations inédites sur l'ancien patron du FML, usant de ses savoirs pour facturer des conférences à plusieurs dizaines de milliers d'euros. Pourtant, après une décennie marquée par les scandales et les ennuis judiciaires, une nouvelle page s'était ouverte depuis quelque temps pour Dominique Strauss-Kahn. L'ancien patron du FMI et candidat à l'élection présidentielle de 2012 a fêté le 25 avril dernier ses 73 ans. L'occasion de revenir sur la vie heureuse qu'il mène aujourd'hui. Une vie à l'abri des regards et à quelques kilomètres de Casablanca, la capitale économique marocaine. Supérieur à Dominique Strauss-Kahn, qui est sa femme Myriam Laoufir. Depuis 2013, l'ancien homme politique français dirige la société Parnasse International qui conseille notamment des chefs d'État africains. C'est le cas de Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo, en place depuis 1979. L'entreprise de DSK, visée par l'enquête de Cash Investigation, fonctionne de mieux en mieux avec les années, à en croire les chiffres publiés dans un article de l'Obs, en février 2020. En 5 ans, Dominique Strauss-Kahn aurait en effet gagné près de 21 millions d'euros dont 5,3 millions d'euros en 2018. Un gain qui le placerait en 13e position du classement des rémunérations des grands patrons du CAC 40. À l'évidence, Dominique Strauss-Kahn n'a jamais gagné autant d'argent de sa vie, précisait d'ailleurs l'un de ses proches au magazine, l'année dernière. Heureux avec sa femme Myriam Laoufir en parallèle de son activité professionnelle, l'ancien ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sous Jacques Chirac, vit avec son épouse Myriam Laoufir. Après 3 unions qui se sont tous soldées par des divorces, DSK a épousé en 2017 cette femme d'affaires franco-marocaine, aujourd'hui âgée de 55 ans. Soit 5 ans après leur rencontre et 1 an après avoir divorcé de la journaliste Anne Sinclair. En avril 2020, Myriam Laoufir, qui est donc sa 4e épouse et avec qui il vit désormais dans un riad situé à Marrakech, avait accordé une interview à Gala. Dans celle-ci, elle se confiait pour la première fois sur sa vie personnelle, précisant qu'il était difficile d'être séparé de ses enfants durant le confinement, au début de l'épidémie du coronavirus. Au Maroc, des mesures très strictes ont été rapidement mises en place. En raison de la fermeture rapide des frontières, je suis séparée de mes enfants, ce qui m'est très pénible, nous confiait-elle alors. Je n'aille plus, ni les faire venir ici, ni les rejoindre en France, les lignes aériennes ayant subitement cessé de fonctionner.
et d'ajouter « J'ai tout essayé, mais il était déjà trop tard ». Une situation compliquée à gérer mais qui lui a sans doute permis de passer du temps avec son mari. Article écrit en collaboration avec 6 médias Crédit Photo, Philippe Doignon. On your